Salut! Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, pour continuer nos explications sur notre TPE, sur la maladie d'Alzheimer. Donc ici, nous étudierons la maladie en elle-même. Voilà, donc en général, donc les symptômes, mais aussi des chiffres qui concernent cette maladie, son histoire, des généralités sur cette maladie. Donc je peux commencer si tu veux. Oui, parle-nous un peu de l'histoire par exemple. Bah ok, c'est parti. Donc en fait, le nom de la maladie d'Alzheimer vient d'un médecin allemand, Alois Alzheimer. Alois Alzheimer, exactement. Et donc en 1906, alors qu'il pratique une autopsie sur une patiente, Ouais, Auguste Deter, on remarque qu'elle était atteinte d'une démente. Elle était démente, avant son décès, elle était démente. Et il découvre en fait des anomalies qui vont devenir ensuite les caractéristiques principales de la maladie. Donc notamment, on verra pour la suite, la plaque bêta-amyloïde, c'est cette caractéristique qu'il découvre à l'aide d'un microscope optique, on le verra plus tard, mais c'est une de ces caractéristiques et c'est comme ça qu'il peut dire que cette patiente était malade. Voilà. D'accord, donc ensuite c'est le psychiatre renommé Emil Kraepelin qui à l'époque est responsable de la chaîne de psychiatres de Munich, plus en détail, et qui propose par la suite de désigner ce type de démence par le nom de son collègue Alois Alzheimer, d'où le nom de la maladie d'Alzheimer. Donc ensuite, nous allons parler de mettre en évidence quelques chiffres de cette maladie. Voilà. Si tu veux te lancer dessus. Oui, non mais d'accord. Ce qu'on voulait simplement faire, c'est, après avoir lu certaines enquêtes qui ont été faites, notamment l'enquête PACID et des enquêtes faites par l'INSEM, on s'est rendu compte que les chiffres qui nous étaient proposés sur internet étaient quand même assez impressionnants. Et on voulait les mettre en évidence, donc vous verrez très bien sur le site. Ce qu'on voit tout d'abord, c'est que le nombre de patients atteints de la maladie, aujourd'hui en France, est de 900 000. 900 000, sur ces 900 000 patients, seulement la moitié est diagnostiquée et a recours à des soins. L'autre moitié est totalement dans la nature. Voilà. On ne sait pas du tout... On peut ajouter aussi que tous les ans, on a 165 000 à 200 000 patients nouveaux. Donc c'est une maladie qui avance. L'INSEM prévoit par exemple en 2020 un nombre de patients s'élevant à quasiment 2 millions. Donc ce qu'on peut dire en fait de tous ces chiffres, c'est que le travail de recherche de nouveaux traitements, cet investissement autour de la maladie, il n'est pas inutile parce que c'est une maladie qui est devant nous, qui n'est pas derrière, et il faut encore faire des progrès dans ce milieu, pour cette maladie. Maintenant, après avoir un petit peu parlé de tout ça, on va peut-être pouvoir un peu s'intéresser à la maladie en elle-même. Je pense. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais... je peux parler si tu veux des cas de la maladie. Oui, alors comment ça se passe? Dis-moi tout. Donc en général, les patients sont atteints vers la soixantaine d'années. Et donc en fait, on a deux types d'Alzheimer. L'Alzheimer sporadique, qui est donc la forme la plus connue. Et ensuite, on a la forme familiale. Bon, c'est plus rare, c'est une maladie héréditaire. C'est héréditaire, mais ça touche que 0,5% des cas. Donc on va pas moins de 0,5% même, je dirais. On va pas s'y intéresser. Et cet Alzheimer familial est atypique parce qu'elle se déclare vers l'âge de 30-40 ans. Et donc ce sont souvent des cas qui seront utilisés dans la recherche parce qu'ils sont atypiques. Alors aujourd'hui, on connaît bien les lésions d'Alzheimer, mais l'élément déclencheur, ce qui fait que la maladie va s'activer, si on peut dire ça comme ça, il est un petit peu flou pour les spécialistes et c'est peut-être sur ça qu'il faut aussi travailler. On sait que cette maladie s'accompagne avec le vieillissement. Ou plutôt le vieillissement s'accompagne de la maladie parfois. Et mais c'est encore flou pour les spécialistes. Alors par contre, on connaît bien les symptômes. Alors les plus connus, ceux que tout le monde... toutes les personnes connaissent la maladie pour les troubles de la mémoire, les pertes mnésiques. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des troubles cognitifs ou d'autres symptômes tels que la détérioration de la parole, du langage, la faculté à agir par soi-même, à penser. Et il faut savoir que c'est une maladie neurodégénérative. On entend très bien dégénérative. Le patient... l'état du patient s'empire au fur et à mesure que la maladie avance. Et c'est irréversible, pour l'instant. Et on peut aussi parler de différents stades de la maladie.
On peut en gros en différencier 3. Alors on peut parler tout d'abord d'un stade léger, qui est aussi les stades précoces, ou alors encore même prédémentiel. Alors c'est le tout début de la maladie. Le patient va connaître des troubles mnésiques, comme on l'a déjà dit, des difficultés à parler, des changements d'humeur, de comportement. Mais ces personnes ont souvent conscience de ces troubles et n'ont pas besoin d'une aide comme ils en auront besoin plus tard. C'est encore un stade où le patient peut souhaiter par exemple planifier ce qu'il va devenir, donc ses soins futurs et son devenir alors qu'il sait qu'il a la maladie. Ce stade est souvent un petit peu, on le verra plus tard d'ailleurs, là on l'a très bien vu, ce que le médecin gériatre nous expliquait, c'est que parfois il faut différencier ce stade avec de la dépression, parce que ça peut être un peu confondu. Un facteur voilà. aussi de la maladie. Ensuite, plus le patient avance dans la maladie, il passe à un stade qu'on dit modéré, ou on appelle ça aussi un stade intermédiaire. Donc les facultés cognitives et la mémoire continuent de se détériorer. Et les personnes de nombreuses personnes quand même gardent conscience de leur état, mais la présence d'un aidant dans la vie quotidienne devient de plus en plus importante. Ce stade est donc en fait marqué par une augmentation des soins que le patient a besoin. Et finalement, hein, le stade avancé, qui peut être appelé le stade grave ou le stade de démence. C'est un stade final qui amène malheureusement à la mort du patient. Le malade est là pour le coup totalement dépendant, a besoin d'un aidant 24 heures sur 24. Sa mémoire autobiographique, toute sa mémoire commence à disparaître, même celle qui était la plus ancrée, on verra par la suite celle qui renfermait les souvenirs autobiographiques les plus loin, les plus marquants. Cette mémoire commence à s'oublier. Et ce qu'on peut dire en fait, c'est que à ce stade, la maladie d'Alzheimer est une maladie terminale. Mais ce n'est pas la maladie d'Alzheimer qui va entraîner la mort du patient. C'est souvent un élément extérieur, comme une pneumonie par exemple, ou ça peut être plein de facteurs externes, mais ce n'est pas la maladie qui va opérer à la mort du patient. Ça sera plus un élément externe. Salut à tous. Bon merci d'avoir regardé la vidéo. Hein. Ouais. On espère que vous aurez compris tout ce qu'on a essayé de vous expliquer. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder le lien pour avoir toute la description. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut.